c'est le thème d'une démonstration complète avec un tableau. La cuillère est plus petite qu'une cuillère à thé. Vous voyez, c'est déjà petit une cuillère à thé. Et lorsque vous versez la cuillère d'eau là, vous prenez votre bâton et pour avoir quelque chose de correct, il faut tourner 200 tours pour simplement une petite cuillère. Donc, imaginez cette petite cuillère, elle n'imprègne pas mon pinceau. Donc, le broyage de l'encre, cette méditation est très très longue. Pour faire un tableau, et je vais le broyer peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Pour faire un cours, je vais pendant 1 heure, 1 heure et demie à préparer le cours de la personne qui va me demander telle et telle chose. C'est une méditation. Oui, c'est la méditation. C'est la méditation. En fait, c'est comme un petit peu, moi ce que je comprends, c'est que cette technique propre à la Chine, au Japon et à la Corée, oui, c'est une sorte de combinaison entre la technique de préparation, donc tout ce qui est technique vraiment, et puis la façon de peindre, c'est-à-dire la spontanéité dans la peinture. Oui. Et les deux ensemble n'existent pas en Occident. Pas sous cette forme-là. Pas sous cette forme-là. Non, parce que ça qui est unique. Vous voyez, là c'est pareil, vous pouvez faire circuler, vous pouvez toucher, c'est fait pour. Donc vous avez d'un côté les papiers et vous terminez par la soie du Vietnam sur laquelle je travaille. Mais pour les personnes qui souhaitent prolonger cette petite conférence sommaire que j'ai faite, vous pouvez toujours venir visiter l'atelier, bien sûr sur rendez-vous, puisque je fais des cours tous les jours, y compris le samedi, où j'ai exposé à peu près une 60aine d'œuvres, et où vous pouvez voir les pinceaux, comment on fait les tableaux, etc. Vous pouvez faire circuler également alors, tous les papiers. Et voilà, le palais de la Lune, c'est ça. Aussi, parce que sur le site... Ah oui, mais sur le site, vous allez retrouver déjà beaucoup d'éléments. Vous allez retrouver aussi, bien sûr, un petit résumé, c'est-à-dire le verso de la 4e de couverture, hein, vous allez retrouver pour la peinture. Donc voilà, ça rejoint c'est ce que vous vouliez savoir. Tout à fait, oui. Donc dans les bâtons d'encre, il faut penser que nous avons énormément de bâtons d'encre et l'encre est considérée, elle est très très chère parce qu'on c'est comme le collectionneur de vin. Donc nos bâtons d'encre sont quelque chose de très très précieux parce que chacun a sa couleur. Et l'encre du Japon, bien qu'elle soit toujours avec les mêmes ingrédients, n'a pas le même coloris que l'encre de Chine. Et à l'intérieur des noirs, il y a aussi d'autres teintes. Il y a le noir bleu pour les paysages, le noir ancien avec un petit peu de rouge pour faire des thèmes plus fleuris, etc. Voilà. Donc les encres, il y a une foule d'encres et on les collectionne. Et tous les bâtons sont décorés recto verso avec des paysages. J'ai pris bambou pour correspondre à la conférence. Voilà, moi j'ai 2 questions. La première rapporte un reportage d'un journaliste français qui prétendait, c'est vous qui allez me dire si c'était juste ou pas ce qu'elle racontait, qui prétendait être allé par la vallée des peintres, où elle a pu constater de visu des montagnes surplombant des zones de brume ou de brouillard, et avec des tableaux qu'elle avait à sa disposition, elle pouvait montrer effectivement qu'on avait l'impression de revoir en vrai les montagnes dans cette vallée des peintres. Alors bon, moi je suis assez dubitatif, j'ai bien suivi le reportage, mais elle prétendait que cette vallée avait été pendant très très longtemps gardée secrète, l'existence de cette vallée avait été gardée secrète, et qu'on ne voulait pas les montrer aux étrangers, tout ça parce que c'était une source d'inspiration. Donc la première question sur le sujet de cette vallée, est-ce qu'elle existe vraiment ou pas? C'est la question que je vous pose. Et la deuxième, lors de la journée de la semaine de l'art chinois, ils allaient à l'UNESCO, il y avait un monsieur qui faisait de la calligraphie et de la peinture chinoise, et qui a dit, et j'étais bien obligé de le croire et
de l'accepter, comme quoi il y avait une dynastie, et que d'ailleurs il a montré le dessin de son grand-père, de son aïeux, de son père, de lui-même, et puis de son fils, en prétendant que ça passait de père en fils, et qu'ils étaient eux le représentant d'une dynastie bien précise de peintres chinois, et qui ne léguaient leurs secrets qu'à leurs enfants et pas à d'autres. Alors, les deux questions que je vous pose, donc d'abord, c'est le ballet des peintres, et deuxièmement, cette espèce de dynastie que prétendait avoir le monsieur, d'ailleurs, qui dessinait extraordinairement bien. Il nous a dessinés devant nous, il les a même distribués les uns les autres, et effectivement, il prétendait que c'était de père en fils. Oui, alors, pour la première question, la personne parlait certainement des montagnes jaunes, Huangshan, qui est à côté de Shanghai, à peu près 200 km de Shanghai, et Hangzhou, de l'Académie des Beaux-Arts dont j'ai fini mes études. Effectivement, je pense qu'elle parlait de ça parce que certainement au tout début, on ne pouvait pas y accéder comme maintenant, parce que maintenant, bien sûr, avec la modernité, on peut y aller par des escaliers plus praticables parce que le nombre de marches est important, et même maintenant, paraît-il, moi je ne l'ai pas vu encore, il y a un téléphérique, peut-être que vous l'avez visité, les montagnes jaunes. Maintenant c'est facile, et c'est vrai que, j'ai une élève qui l'a fait cette année, elle m'a rapporté les photos de la montagne jaune, des pins, de la vallée, etc. Et on est en train d'étudier les roches avec ces rides, qui ne sont pas des rides en fagots enchevêtrés, ni crâne de squelette, etc., mais une ride bien spécifique pour reproduire les montagnes jaunes. Et c'est vrai, donc vous attendez le matin, même en plein été, il fait très froid, parce que la brume s'élève, les montagnes en bas disparaissent, il vous reste que le pic, bien sûr, ce n'est pas les montagnes jaunes, mais il vous reste que ça. Le soir, vous êtes là, et c'est vrai que tous les peintres vont en haut, il y a un seul hôtel, et vous restez là pour peindre. Vous ne restez au maximum que 2, parce que tout le monde, tous les peintres veulent venir peindre là, et vous êtes environné, partout, alors chaque montagne a un nom bien spécifique, la montagne du dragon, la montagne du tigre, et vous êtes là pour la reproduire à différentes heures de la journée, et ça change sans arrêt. Le lendemain, vous pouvez revenir au même endroit, et ce n'est pas la même chose. Et elle m'a rapporté son reportage, je crois que c'est 3000 et quelques photos qu'elle a prises avec son mari, ils ont fait un reportage complet. Alors ça c'est vrai. La deuxième question, c'est vrai, alors que c'était la vallée des peintres, le nom vallée des peintres entre guillemets d'autrefois, très certainement, parce que comme les lettrés partaient dans toutes les montagnes, il y en a d'autres célèbres aussi, il y a des montagnes Loyang et qui sont aussi célèbres, où on y va pour la peinture. Et donc ça, c'était des vallées de peintre, puisque tous les lettrés se retiraient dans la montagne pour exercer leur art, puisqu'ils refusaient d'aller peindre, d'aller à Pékin faire cette peinture académique. Ils ne voulaient pas, ils voulaient rester à faire quelque chose de spontané. Eux ne voulaient que s'imprégner de la nature. Et pour eux, quelques traits représentaient la nature et l'homme. Alors donc l'autre monsieur, c'est exact, mais les dynasties existent dans les peintres, dans les céramistes, et encore plus au Japon. Vous devez connaître toutes ces lignées de céramistes. Oui, c'est de père en fils. Alors en céramique, bien sûr qu'ils ne transmettent pas les secrets. Maintenant, en peinture, petit à petit, on découvre, à la lecture des livres anciens, on arrive à percer certains secrets. Par contre, je peux vous dire que j'ai un livre d'Okusai qui est japonais, et que, bien que le calligraphe de l'association connaisse le chinois, plusieurs langues, et le japonais, il y a des éléments, dans la préparation des pigments, on ne peut pas traduire, pour la bonne raison que j'ai essayé. Il y a un ingrédient, quand vous avez des pigments, alors là je parle de peinture avec des pigments de couleur, vous avez vos poudres ou vos pigments, vous mettez de l'eau, vous avez une colle, des petits grains. La seule chose que nous n'avons pas, c'est le dosage. Donc j'ai essayé